Bonjour à vous les amis et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin comme vous le savez. N'hésitez pas si vous aimez le foot féminin, si vous êtes curieux du foot féminin, à vous abonner, à donner de la force à la chaîne qui souhaite faire la promotion de ce sport, du foot féminin, qu'on leur accorde l'espace qu'elles méritent à ces femmes, à ces joueuses émérites. Donc grâce à vous, grâce à la chaîne, on va faire en sorte que le foot féminin grandisse. Donc, encore une fois, faites quelque chose de votre côté, commentez, mettez des pouces, tout ce que vous voulez. Ce sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. On va, dans cette vidéo, débriefer le match entre le Barça, le tenant du titre, le double tenant du titre européen, qui remet sa couronne en jeu. On le sait, les choses ne seront pas simples pour le club catalan. Il y a énormément de concurrence. On voit que les gros clubs, notamment les clubs renommés chez les garçons, voilà, veulent aussi avoir leur part du gâteau concernant le foot féminin. Et ils font ce qu'ils peuvent faire pour faire monter leur section féminine. Ils savent maintenant que c'est aussi un vecteur de communication. Donc ils mettent les moyens dans les pas, si je puis dire, du Barça, qui est un petit peu à l'avant-garde de cette promotion du foot féminin. On a aussi l'OL, bien évidemment, par l'entremise de Jean-Michel Aulas. Mais le Barça, maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années voilà, qui sont dans le paysage européen, on va dire. Ça fait là le 10e quart de finale de suite pour cette équipe du Barça, donc qui commence à avoir de la bouteille, à avoir des heures de vol au compteur et qui récolte tous les fruits de son investissement à l'heure actuelle, puisque c'est maintenant, après le maître étalon lyonnais, c'est maintenant la référence du foot féminin. Donc le Barça qui se déplace en terre allemande, chez Wolfsburg, donc une figure historique du football féminin en Allemagne, un club aussi qui a été vraiment une météore, si je puis dire, de par sa venue dans le paysage européen. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le club est arrivé comme une météore, à tout rafler au niveau Bundesliga, au niveau compétition domestique et au niveau européen, où il a fait coup double en 2012 et en 2013 et en 2014. En 2012, c'était Lyon. En 2013 et en 2014, notamment en 2013, avec une finale très frustrante pour l'OL. Moi, j'avais regardé ça devant ma télé, à l'époque de Lara Dickenman, de Megan Rapinoe notamment, à l'OL, de Camilla Billy, toutes ces grandes joueuses. Et, euh, et Wolfsburg, voilà, qui aurait pu faire gonfler son palmarès s'il n'avait pas croisé la route à plusieurs reprises ensuite de l'Olympique lyonnais. On connaît l'histoire, le passif entre ces deux clubs. Donc là, le Barça jouait Wolfsburg, donc en terre allemande, comme je l'ai dit. On va passer en revue les schémas tactiques. Pour Tommy Stroot, donc l'entraîneur allemand, il avait mis en place, alors j'ai mes petites notes que je ne vous dise pas de bêtises, il était parti, lui, sur un 3-4-3, excusez-moi, un 3-4-3, plutôt un 5-4-1 en défense. On sait que le Barça aime avoir la possession, tient le ballon. Donc c'était plutôt un 5-4-1 qui se transformait en 3-4-3 une fois que le Wolfsburg avait le ballon. Ce qu'on peut noter dans ce schéma tactique, c'est la titularisation sur la ligne d'attaque donc de Pop à la pointe. Elle avait tendance à reculer en milieu de terrain, voire en milieu défensif, notamment en sélection allemande, mais aussi pas mal de fois pour Wolfsburg. Là, Tommy Stroot l'a mis devant et, pour amener toute son expérience, notamment à Jules Brand, qui était donc sur l'aile droite, et Berenstein sur l'aile gauche. Non, plutôt l'inverse. Brand, excusez-moi, donc sur l'aile gauche et puis Berenstein sur l'aile droite. Voilà. Côté
Père Roméo, donc le coach catalan, lui, il est parti sur son 4-3-3 tout à fait classique, donc avec son axe central, Mapileón et Paredes, notamment. Son milieu de terrain haut de gamme, 5 étoiles, ce triangle d'or que constituent donc les deux doubles ballons d'or, Alexia Putellas et Bonmati, et la chef de meute, Patricia Guijarro. J'espère que j'ai bien prononcé hein, à l'espagnol, Guijarro, donc la chef de meute de cette équipe hors norme. Et on peut aussi noter donc le retour d'Eva Pajor donc, sur la ligne d'attaque, l'attaquante, la polonaise, qui revient sur ses terres, vu qu'elle a été transférée l'été dernier donc, de Wolfsburg au Barça. Et pour compléter donc la ligne d'attaque, quand même, une ligne d'attaque aussi de très très haut niveau, avec Selma Paraluelo, une joueuse vraiment avec énormément de talent, une joueuse euh, qui dépareille un petit peu quand on fait la photographie de la joueuse espagnole. Sarah Paraluelo a plutôt des caractéristiques qui me font penser aux joueuses, aux attaquantes françaises. Elle est puissante, elle est rapide, elle aime provoquer sur son côté. Et le petit jeu comme ça de passe, le toqué sud-américain, les petites passes, les petits redoublements de passes, c'est pas trop dans son style, mais il faut avouer que c'est une joueuse qui apporte énormément à cette équipe du Barça. Et pour compléter donc cette ligne d'attaque extraordinaire, vous avez quand même Caroline Graham Hansen, donc la norvégienne. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne l'ai pas cité, mais la gardienne étant Cata Coll, donc la gardienne de la sélection espagnole. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Après, sur le déroulé du match, euh, bah, déjà, donc, je l'ai dit, le Barça est une équipe extraordinaire, une équipe qui aime avoir la possession de balle. Ce match-là n'a pas dérogé à la règle, effectivement. Et j'ai trouvé quand même intéressant la façon dont a abordé le match, euh, dont, a, dont Wolfsburg a abordé le match. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde leurs prestations vis-à-vis de Lyon, on sait que le Wolfsburg était dans la poule de Lyon, Lyon qui a gagné les deux matchs, aller et retour, mais je m'étais rendu compte quand même que Wolfsburg mettait un pressing énorme sur cette équipe de Lyon, ce qui l'empêchait quand même de déployer un jeu maîtrisé, un jeu construit. Euh, voilà, et ça a beaucoup perturbé, hein, forcément, le pressing exercé par les Allemandes, ça a beaucoup perturbé le jeu lyonnais. Là, j'ai trouvé que les Allemandes étaient beaucoup plus prudentes vis-à-vis des joueuses catalanes et qu'elles opposait donc à la construction du jeu espagnol un bloc médian, mais pas plus. Voilà, elles étaient plutôt en attente plutôt que dans l'action et d'aller chercher le ballon très haut. Et c'est là où on voit la différence entre une équipe du Barça qui inspire quand même la peur chez ses adversaires. L'équipe du Barça a du talent à tous les étages, c'est jouer au ballon de façon collective, a un QI football au niveau collectif très élevé, c'est le plus élevé du plateau, sans aucun doute. Et on voit toute la culture espagnole, toute la vision espagnole du football euh, au travers donc de ce jeu barcelonais, bien évidemment, et qui inspire donc la peur. Autant les joueuses de Wolfsburg n'avaient pas froid aux yeux et osaient aller chercher le ballon dans les pieds des Lyonnaises, autant là, elles préféraient rester un peu en retrait et voir venir. Alors, ça permet quand même au Barça de jouer sur du velours sans être attaqué, sans avoir trop de pression. Il y en avait quand même un peu, hein, puisque Wolfsburg évolue à domicile. Il n'était pas question de jouer bloc bas et d'attendre comme ça que les minutes passent. Bien évidemment, je vous ai parlé d'un bloc médian, mais parfois il y avait quelques saillies de Wolfsburg. Mais dans l'ensemble,
Barcelone a maîtrisé les débats, la domination a été quasi sans partage, et la consécration donc, de cette domination est venue à la fin quasi de la première mi-temps avec le but d'Eva Pajor, donc qui a célébré modestement le but, hein, puisque c'est une ancienne joueuse, je vous l'ai dit, du club, grâce à une passe décisive d'Aitana Bonmati. On peut remarquer que Aitana Bonmati, plus les matchs sont importants, et plus elle apparaît, et plus elle pèse dans le game. Et c'est la marque des grands et des grandes joueuses, des grands joueurs et des grandes joueuses. Donc Eva Pajor, donc, qui marque un beau but, hein, alors je ne sais pas si c'est vraiment elle qui a marqué. Je pense que c'est plutôt un but contre son camp de la défenseur qui a voulu couper devant Eva Pajor. Quoi qu'il en soit, donc avec cette ouverture du score, le Barça se met dans les meilleures dispositions. Et grâce à un pressing mou, voire inexistant de Wolfsburg, le Barça donc a pu tranquillement arriver à la mi-temps avec ce but d'écart. La reprise des débats n'a rien changé à la physionomie du match, et le deuxième but est venu tranquillement par Irene Paredes sur un centre de Mapileon. Donc la connexion 5G, si je puis dire, la connexion haut débit entre les deux axes de la défense centrale marche à fond. Et donc ça a permis vraiment au Barça de prendre le large et d'asseoir encore plus leur domination et leur supériorité. Je vous l'ai dit, hein, de la part de Wolfsburg, il y a eu quelques frémissements. Le Wolfsburg a essayé de jouer un peu plus physique, un domaine où je pense qu'ils ont encore un avantage sur une équipe comme le Barça, puisque le Barça a souvent notamment au milieu de terrain, quoique Patry a quand même du répondant, mais voilà, vous avez quand même des joueuses qui sont un peu à l'image d'Aitana Bonmati, des petites joueuses vives, et donc physiquement parfois ça peut être compliqué. Mais je vous l'ai dit, hein, le Wolfsburg n'a pas osé vraiment aller chercher les Espagnols plus haut, et donc ça a vraiment permis de dérouler tout au long du match. Troisième but qui arrive dans la foulée du deuxième, hein, et qui permet vraiment au Barça de quasi poinçonner son ticket pour les demi-finales. Avec ce troisième but, on n'imagine pas que Wolfsburg aille gagner de 3 buts son match à l'extérieur contre le Barça. Donc une passe décisive, encore une fois, d'Aitana, donc 2 passes décisives dans le match, qui permet donc à Salma Paraluelo de marquer un but sur un tir dévié. Voilà, donc le Barça déroule encore une fois, et il faudra simplement, mais ça ne va rien changer, hein, au destin de ce match. Il faudra simplement que sur un corner, Wolfsburg puisse faire parler sa puissance. Avec une défenseur qui était quand même toute seule, on a senti que le Barça lâchait un petit peu du lest aussi, hein, de son côté, un peu de concentration. Forcément, quand vous menez 3 buts, c'est difficile de rester concentré, de rester à 100% focus sur le match. Donc là, Wolfsburg en a profité sur un corner, et c'est Mingue, j'espère que je prononce bien, donc la Wolfsburgeoise, donc qui marque, donc, et qui permet entre guillemets d'espérer un éventuel retour, mais c'est plutôt le contraire qui se passe avec un quatrième but du côté du Barça. Alors par une joueuse que je connaissais pas du tout, qui sort de la Masia, une footballeuse suisse du nom de Schertenleib, Sydney Joy Schertenleib, donc une jeune joueuse de 18 ans qui marque un très joli but. Allez voir ce but, hein, en highlight sur YouTube. Vous en ferez une idée. C'est un très 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 beau but. Donc Schertenleib à suivre, hein, encore une fois, c'est une jeune joueuse, mais qui a un sacré gabarit, hein, qui fait presque 1m80, pas loin d'1m80. Euh, voilà, qui est plutôt physique et qui dépareille aussi, hein, un peu, elle est un peu, elle ressemble un peu à Selma Paraluelo, excusez-moi, physiquement, même aussi dans le jeu. Donc ça permet quand même de varier les plaisirs,
dans l'équipe, pour Romeo aussi, d'avoir des joueuses qui sont un peu disruptives et qui ne sont pas toujours dans la construction, mais plutôt dans la provocation. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce match. Je ne prends pas de risque en disant que le Barça est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales, mais je l'avais senti et prédit et même dit avant les quarts de finale. Euh, voilà, donc autant sur les autres matchs, il y a encore matière euh, à renversement. Il y a des ballottages favorables, mais rien de définitif. Autant là, sur ce match, le Barça a cloué déjà le sort de Wolfsburg. Et bah, rendez-vous pour les demi, pour l'équipe du Barça qui attend son adversaire, donc soit Manchester City, soit Chelsea. Merci les amis d'être restés avec moi jusque-là. Je vous souhaite une bonne continuation. Va va voum!